Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'autre jour, un ami me téléphone et me dit telle personne est envoûtée, telle personne est envoûtée. En réalité, il était très embêté parce que il disait telle personne est envoûtée. Moi, quand quelqu'un est envoûté, je le ressens sur moi, ça me rend malade, et donc quand je suis rentré chez moi après avoir vu cette personne, je me suis trouvé mal. Au bout d'un quart d'heure, je me suis trouvé mal. Alors j'ai téléphoné à une dame que je connais, pas une prophétesse, mais enfin elle a quand même des visions, elle s'y connaît dans ces choses-là. Et je lui ai dit, voilà, je suis allé voir telle personne, et puis maintenant, au retour, je suis malade. Ils étaient deux, et voilà, il y avait un tel et un tel. Alors cette dame-là, très éclairée, telle une prophétesse, dit, ah, il me suffit d'avoir entendu le nom, cette personne-là est envoûtée. Ah mince, cette personne-là est envoûtée. Ah, mais que faut-il faire? Que faut-il faire? Mais il connaît déjà la personne, donc il sait déjà ce qu'il faut faire. Il sait où il faut trouver un prêtre qui va enlever l'envoûtement, ou bien tout simplement donner 40 € à cette personne-là qui va enlever l'envoûtement. Vous comprenez? Donc vous allez voir une personne, elle vous dit vous êtes envoûté. Ah bon, je suis envoûté, mais qu'est-ce que je peux faire? Ben, vous me donnez 40 €, vous ne serez plus envoûté. C'est simple. Le principe n'est pas mauvais, mais la chose ne s'arrête pas là. Parce que nous remarquons que quand on a dit cette personne-là est envoûtée, ben, la personne qui est envoûtée, vous la regardez d'un drôle d'air. Ça fait un petit peu penser au serpent qui dit le bon Dieu, il ne faut pas le croire. Ah, le bon Dieu, il ne faut pas le croire. Non, 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 non. Il vous dit ne touchez pas à cet arbre-là, parce qu'il veut se garder le trésor pour lui tout seul. Et c'est bien que si à partir du moment où vous cueillerez du fruit de cet arbre-là, vous deviendrez comme lui. Ah ouais, non, non, il faut pas l'écouter. Le bon Dieu est un mauvais. Comment ça s'appelle déjà ça? Ça s'appelle pas quelque chose qui ressemble à mal parler, comme des malédictions qui sont lancées, comme des... Ça ressemble pas à ça. Je vous dis pas qu'il n'y a pas des gens qui jettent des sorts. Je dis simplement que déjà dans la façon de parler, l'effet de nos paroles n'est pas toujours innocent. Et ainsi, quand on fait apparaître comme un pavé dans la mare que telle personne est envoûtée, même si elle n'est pas envoûtée, eh bien, la personne qui pense que la personne est envoûtée va commencer à dire « elle est envoûtée ». Alors, les gens vont la regarder d'une mauvaise façon. Elle est envoûtée, mais envoûtée, c'est pas le diable. L'envoûtement, c'est pas le diable. Alors donc, il ne faut pas trop s'en approcher, car elle est peut-être un petit peu possédée quand même, elle a quelque chose. Et pourtant, vous avez vu comme elle dit pieusement le chapelet? Ouais. Ah oui, mais quand même, moi quand je m'approche d'elle, je suis pas bien, vous savez, je suis pas bien. Voilà, et donc nous en arrivons à instaurer ainsi entre les gens des distances, des distances plutôt négatives. Il peut y avoir des distances qui sont tout à fait respectueuses et bonnes. Prendre ces distances. On ne va pas s'approcher des gens comme ça, pratiquement les uns contre les autres, quand c'est une foule. Mais non, on garde une distance qui marque un respect des personnes. Ben là, ce serait plutôt une distance négative, c'est-à-dire que la peur qui commence à s'insinuer, un rapport qui commence à s'installer entre les personnes qui commencent à être mauvais. Ce n'est plus l'amour de Dieu, c'est la crainte, c'est la peur. Et la peur du diable, c'est la peur insinuée, instillée par le diable. C'est en gros, nous connaissons ceux qui sont de Dieu parce qu'ils ont l'amour. C'est l'amour, c'est la charité. La charité nous fait un. Maintenant que cette personne-là a peut-être eu un sort, à ce moment-là, elle a peut-être des malaises, on a peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui font de la magie, et puis qui font des invocations pour, ce sont des choses qu'on a vues couramment. Hein. On a vu à certaines époques, qui existent encore dans certaines campagnes pour rendre des cheptels malades, etc.
là, bon, bah, on voit les effets d'un cheptel où les vaches commencent à mourir les unes après les autres de façon tout à fait inexpliquée. Alors là, on peut commencer à se poser des questions. Mais le fait de simplement dire attention, voilà. Et c'est pour ça que maintenant je reviens à l'Église. C'est pour ça que la parole de l'Église n'est pas remise à n'importe qui. Là, vous avez une dame va vous dire, voilà, telle personne est envoûtée, si vous me donnez 40 €, elle sera plus envoûtée. Oh, c'est... Oh, ben tiens. Imaginons. Bon, allô, oui, ah ben, telle personne est envoûtée. Alors l'autre, l'autre qui est comme un coopérateur, comme un propagateur, comme un espèce d'annonciateur de cette personne qui connaît tout ce qu'il faut sur les envoûtements de façon à les répandre. L'autre, il va aller communiquer le message. Excusez-moi, vous savez, vous êtes envoûté. Qu'est-ce que je peux faire? Vous lui donnez 40 €. Et puis ensuite, admettons qu'il y ait ce commerce abominable où la personne qui vient de dire vous êtes envoûté, vous lui donnez 40 €, admettons qu'il y a un partage ensuite, chacun 20 €, on n'en finit plus. Par contre, si vous faites appel à un prêtre qui va pas venir pour de l'argent, parce que là, imaginons la personne qui aurait le pouvoir d'enlever votre envoûtement, elle n'enlève votre envoûtement que si vous lui donnez 40 €. C'est-à-dire vous avez le temps de devenir malade, de faire du mal autour, par vos influences, eh bien, la personne, non, elle ne fera rien tant qu'elle n'a pas les 40 €. Donc vous lui donnez 40 €, en gros, ça revient au même de dire, une personne qui aurait envoyé un sort, et qui attendrait 40 € pour enlever le sort, ça ne ferait pas beaucoup de différence. Donc dans l'Église, pour parler, il y a des paroles il y a des personnes qui sont instituées. Ce n'est pas n'importe qui parle dans l'Église. Ce n'est pas n'importe qui a la... Eh oui. Quelquefois, on peut même citer un tel, et c'est pour ça. Par le passé, j'ai été égaré, je vous ai dit, avec ce livre-là, Catéchisme de la crise catholique, de l'Église catholique, de gens qui s'étaient mis en marge de l'Église, qui avaient un regard biaisé sur notre Sainte Église, et qui ont écrit toutes sortes de choses en disant tiens voilà ça, tiens voilà, là il y a un petit envoûtement, là tiens là il y a un travers, là tiens là c'est un petit envoûtement, là tiens là c'est un petit envoûtement. Et tout ça, l'origine de tous ces envoûtements là, c'est le pape, c'est lui qui est le premier envoûté. Il faut surtout pas le toucher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surtout pas l'approcher. Non. Vous êtes obéissant à l'Église, mais vous n'obéissez pas au pape. Parce que le pauvre, le malheureux, il est envoûté. C'est-à-dire, il dit vraiment des âneries. Il ne dit que des hérésies. Regardez tout ça. Tous ces petits envoûtements qu'il fait un peu partout. Vous voyez, tout ça, c'est un petit envoûtement. Ça, regardez là. Vous avez vu? Ça y est, il est entré dans la religion hindoue. Il s'est fait mettre une marque ici. Il est entré dans la religion hindoue. Maintenant, il professe l'hindouisme. C'est connu. Là, maintenant, il est musulman. Bon. Tout ça, ce sont des paroles qui ne sont pas vraies. Je ne crois pas qu'un pape ait fait profession d'être musulman, ni hindouiste, ni juif, ni israélite. Non. Par contre, ils font profession de s'approcher d'autres personnes, comme dans un dialogue, pour travailler à instaurer plutôt une paix, au moins dans une fraternité, au moins quelque chose d'humain, dans une fraternité, dans une approche, dans des lois qui n'engendrent pas des guerres et des déchirements de pays comme on l'a vu. Donc faire un travail pour apporter une certaine paix entre les hommes, même s'ils ne partagent pas la même foi. La foi du Christ étant la paix. Le Christ étant la paix véritable. Et le salut. Le salut. C'est ce que l'Église enseigne. N'enseigne pas que... n'enseigne pas que l'erreur
que les erreurs professées dans d'autres religions ce n'est pas que l'erreur est une source de salut, ce n'est pas que la liberté religieuse est un droit à l'erreur. Non. C'est toujours notre Seigneur Jésus-Christ. La nécessité d'appartenir à l'Église dès qu'on sait que l'Église est l'institution divine. C'est ce qui est toujours enseigné. Mais je veux en revenir à cette histoire de ces paroles que chacun peut dire comme ça, comme à son compte. Si moi j'ai été détourné, j'ai fait des entretiens, et j'ai participé à ce courant-là. Regardez, c'est le grand envoûtement général. En général, on appelle ça apostasie. Voilà, il suffit de changer le nom, vous arrivez un petit peu à la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc maintenant, quand on en est arrivé à trouver ces envoûteurs et ces participants à ces grands envoûtements généraux qui vont pour, bien sûr, abattre l'Église et décrier l'Église en disant qu'elle est ensorcelée, que c'est l'Antéchrist qui est à la tête. On a fait fort. Eh bien, on en est arrivé là, puis on en arrive à dire l'Église est en désordre. Normalement, quand l'Église est en ordre, on obéit au pape. Quand l'Église est en ordre, on obéit au pape. Il faut obéir au pape, il faut même devancer ses désirs. Moi, je suis tout à fait catholique. Quand l'Église est en ordre, moi, j'obéis au pape à tous les textes de l'Église. J'obéis à tous les textes de l'Église. Tout ce qu'ont écrit les papes, avant qu'il y ait ces papes envoûtés, hérétiques, schismatiques, etc. Avant ça, moi, je leur obéissais à tous. Je n'étais pas né, mais je leur obéissais à tous. D'ailleurs, je continue. Je regarde leurs textes, et puis par fidélité à tous ces anciens papes, je rejette ce pape envoûté. Oui. Comme ça, vous comprenez, je m'érige moi-même comme la nouvelle Église. Je m'érige moi-même comme la nouvelle Église face à cette autre Église qui devient la Babylone, qui devient le repère des antichrists. Oui, mais ce n'est pas comme cela que cela marche. Ce n'est pas comme cela que les choses sont. Pourquoi l'Église est-elle en désordre? Pourquoi dit-on que l'Église est en désordre? Alors je commencerai par rappeler une chose. Comment la vérité de l'Église est un article de foi. Je lis le catéchisme de Trente. Je peux encore lire le catéchisme de Trente. C'est un enseignement qui est encore recevable. Nous avons donc raison de dire que ce n'est point par l'intelligence, mais par les lumières de la foi que nous connaissons l'origine, les dons et l'excellence de l'Église. C'est qu'en effet, cette Église n'est pas l'œuvre de l'homme. Là, les envoûteurs n'ont qu'à bien se tenir. L'Église n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est Dieu immortel, c'est le Dieu immortel qui l'a fondée sur la pierre inébranlable. Inébranlable. Ce n'est pas des petits envoûtements qui vont faire quelque chose en face de cette pierre. Nous avons le bon Dieu, nous avons Dieu lui-même. Je répète, c'est qu'en effet, cette Église n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est le Dieu immortel qui l'a fondée sur la pierre inébranlable. Le prophète David nous le dit expressément, le Très-Haut l'a établi lui-même. Aussi est-elle appelée l'héritage de Dieu et le peuple de Dieu. Son pouvoir ne lui vient pas non plus des hommes, mais de Dieu. Réfléchissons à ce que veulent dire ces mots. Réfléchissons qu'il s'agit ici du chapitre 9, du paragraphe 9, du chapitre 10 de ce catéchisme, sur chapitre 10 de ce catéchisme, sainteté de l'Église. Alors, je vais arriver au début. Voilà. Chapitre 10e, du 9e article du symbole des apôtres. Je crois l'Église, je crois la Sainte Église catholique, la communion des saints,
C'est une profession de foi que nous avons. Nous ne professons pas qu'il faut nous écarter de cette Église. Parce que maintenant, ce serait l'Antichrist qui serait dedans. Non, nous professons quoi déjà? Nous professons que nous avons donc raison de dire que ce n'est point par l'intelligence, mais par les lumières de la foi que nous connaissons l'origine, le don et l'excellence de l'Église. C'est qu'en effet, cette Église, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est le Dieu immortel qui l'a fondée sur la pierre inébranlable. Une pierre inébranlable est inébranlable. Et jusqu'à la fin du monde, est-il dit. Nous reprenons l'enseignement du Christ. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas, ni les petits sorts, ni les petits envoûtements, ni les antichrists, ni même le gros antichrist. Ils ne prévaudront pas. Donc redonnons la parole à ceux qui de droit. Car il y en a qui vont dire, quand l'Église est en désordre, c'est pas pareil, là c'est à chacun de voir. Mais nous oublions que cette Église, elle est fondée de Dieu, sur une pierre inébranlable. Et maintenant, nous allons voir la cause des hérésies et des schismes, qui sont les seuls mots véritables, qui vont combattre. Bon, il y aura la force des armes, il y aura la force, il y aura tous ceux qui voudront persécuter les chrétiens, ça c'est sûr, c'est la promesse de notre Seigneur. Le diable a en haine ce qui est de Dieu. Et le monde a haï le Christ. Et il haïra tous les disciples du Christ. C'est sa promesse. Bon. L'Église est promise à être combattue par le monde, mais non pas à l'abattre. Il ne pourra rien. Le monde ne pourra rien contre l'Église jusqu'à la fin du monde. Le monde passera, la parole du Christ ne passera pas. La seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église, donc cette vérité que nous venons de dire, nous voir comment la vérité de l'Église est un article de foi. Cette Église fondée sur la pierre inébranlable. La seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. Effectivement, nous savons que nous sommes en lieu sûr si nous avons foi en la parole du Christ. Nous reposons sur sa parole qui ne passe pas. Et nous nous y appuyons en assurance comme à notre Dieu, par l'autorité de ce Dieu, qui est tout-puissant. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église. Problème. Et qu'on s'attache avec opiniâtreté à des opinions mauvaises. Alors, l'opinion mauvaise, c'est de penser qu'il peut y avoir quelques petits sorts, et qui fait que finalement, elle est envoûtée. Mais non, elle n'est ni envoûtée ni possédée. C'est l'Église et l'héritage de Dieu. Son pouvoir ne lui vient pas non plus des hommes, mais de Dieu. Et de même que la nature est le Très-Haut l'a établi lui-même, aussi est-elle appelée l'héritage de Dieu et le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, l'héritage de Dieu, le peuple de Dieu. Pensons-nous que cet héritage est un objet envoûté? Non, ben non. Elle est sainte. Dans le credo, nous disons, je crois en l'Église, une, sainte, catholique, apostolique. C'est-à-dire qu'il y a sa parole des apôtres, les successeurs des apôtres, qui font autorité, qui ont la parole véritable, qui ne vont pas dire, qui ne vont pas lancer des envoûtements, qui ne vont pas dire un tel, non, sur la parole. Ils ont autorité pour parler dans cette Église, en union avec celui qui est le rocher. Le rocher, inébranlable. Donc nous pouvons voir. Maintenant, il y en a qui disent, oui, d'accord, ça c'est bon quand l'Église est en ordre. Mais maintenant, vous avez bien vu,
Alors maintenant, je tiens à dire, nous avons déjà une petite idée pour savoir comment est l'ordre et comment est le désordre. Avec ce que je viens d'annoncer, de dire. Le désordre, ça serait de se fier à cette dame qui demande 40 € pour enlever les envoûtements et de lui faire une confiance aveugle. Mince, elle a dit que vous étiez envoûté. Ah ben c'est donc bien que vous êtes envoûté, il faut surtout plus vous approcher. Ah, je me prémunir, je vais me mettre un petit talisman maintenant pour éviter d'attraper votre sort. Évitez. Donner sa confiance à quelqu'un qui demande 40 € pour enlever les envoûtements, et qui prétend enlever les envoûtements avec 40 €, c'est placer sa confiance là où il ne faut pas, c'est-à-dire entrer dans un désordre. Entrer dans un désordre. Ne plus mettre sa confiance en Dieu, dans ses ministres, dans ceux qui ont la charge de la parole, mais accorder la créance à ceux qui ne devraient pas en avoir, qui sont plutôt les ministres financiers. Dieu ou l'argent? Dieu ou l'argent? Le résultat ici, c'est une division. Vous dites à quelqu'un, il y a des envoûtements. Le résultat, c'est une division. La personne n'est même pas malade, elle n'a rien. Vous dites, envoûté. Voilà. Vous amenez une division chez des gens, ça va amener des inquiétudes, peut-être des maladies. Bon, donc je reprends ici pour ceux qui disent, ah oui, d'accord, tout ça c'est bon pour l'Église quand elle est en ordre. Alors là, on va au devant de ce que disent les papes. Mais d'ailleurs, je vais même prendre une citation de Saint Pilice à ce sujet. Comment est-ce qu'on manifeste son amour pour le pape, hein? Le pape est le gardien du dogme et de la morale. Il est le dépositaire des principes qui rendent vertueuses les familles, rendent les nations, saintes les âmes. Il conseille des princes et des peuples. Il est le chef sous lequel ne sont tyrannisés. Il est le chef sous lequel personne ne se sent tyrannisé parce qu'il représente Dieu lui-même. Il est le Père par excellence qui réunit en lui tout ce qu'il peut y avoir d'aimant, de tendre, de divin. Il semble incroyable qu'il faille faire aujourd'hui cette recommandation à des prêtres. Aimer le pape. Ça semble incroyable, c'est ce que dit Saint Pilice, ça semble incroyable. Oui, mais ça c'est quand l'Église est en ordre. C'est quand l'Église est en ordre. C'est la parole de certains. La parole de certains. Comment doit-on aimer le pape? Non pas par des paroles seulement, mais par des actes, avec sincérité. On cherche à se conformer en tout à ses pensées, à exécuter ses volontés, à interpréter ses désirs. Si quelqu'un m'aime, il reste fidèle à ma parole. C'est ce que disait le Christ, en parlant de lui. Quelqu'un m'aime. Et là, Saint Pilice, il dit aussi, ainsi, pour montrer notre amour au pape, il est nécessaire d'obéir. Allocution du 18 novembre 1912. Ah oui, c'est formidable. Tout le monde est d'accord. Mais quand l'Église est en ordre, vous comprenez? Mais pas dans le cas où il y a un envoûtement général. Toutes les prophéties me le disent. Toutes les prophéties le disent. Il y a un envoûtement général. Qui est envoûté de cette façon? Qui a entendu cette espèce de coup de téléphone? Il y a un envoûtement général. Et qui y a cru? Pour avoir un regard biaisé et avoir peur de celui que nous devons aimer, que le Christ institue, comme le rocher de l'Église. C'est assez étrange. Alors ça c'est quand l'Église, bien sûr, c'est vrai. Moi je suis catholique, bien sûr 100%. Quand l'Église est en ordre. Alors maintenant nous allons voir qui met l'Église en désordre. Que si les subordonnés usurpent le rôle de supérieur, c'est de leur part non seulement faire acte d'une injurieuse témérité, mais encore c'est bouleverser autant qu'il est en eux l'ordre, si sagement établi par la providence du divin fondateur de l'Église.
met ce désordre les gens? Si les subordonnés usurpent le rôle de supérieur, c'est de leur part non seulement faire acte d'une injurieuse témérité, mais encore c'est bouleverser. Ah bon? Ah bah on a la solution. Oh mince. Bah, c'est peut-être moi qui ai tout mis en désordre. C'est de leur part non seulement faire acte d'une injurieuse témérité, mais c'est bouleverser autant qu'il est en eux l'ordre si sagement établi par la providence du divin fondateur. Scruter les actes épiscopaux, les critiquer, n'appartient nullement aux particuliers. Quand même, moi j'obéis au pape, moi. Qui a écrit ça déjà? Léon XIII. Est sane molestum. Ah ouais, d'accord. C'est bizarre, je croyais obéir au pape. Et je me rends compte que finalement, il y avait un certain ordre à respecter et qu'il fallait commencer par le début pour éviter de parler d'une église en désordre. En dire, oui, moi quand l'église est en ordre, je tiens compte de la parole des papes, mais quand elle n'est pas en ordre. Donc soyons attentifs. Soyons attentifs à ce qui est dit de manière quasi générale pour éviter de mettre le désordre, c'est-à-dire de bouleverser. C'est bouleverser autant qu'il est en eux l'ordre si sagement établi par la providence du divin fondateur de l'Église. Alors, scruter les actes épiscopaux, c'est les critiquer, n'appartient nullement aux particuliers, mais cela regarde seulement ceux qui, dans la hiérarchie sacrée, ont un pouvoir supérieur. Dans la hiérarchie sacrée, ont un pouvoir supérieur. Et surtout le pontife suprême, car c'est à lui que Jésus-Christ a confié le soin de paître partout, non seulement les agneaux, mais encore les brebis. Donc, si nous voulons savoir pourquoi nous pensons que l'Église n'est pas en ordre, ben, nous avons la solution. C'est parce que nous n'agissons pas conformément à l'ordre établi si sagement par la providence du divin fondateur de l'Église, en ne respectant pas les devoirs de chacun. Scruter les actes épiscopaux, les critiquer, n'appartient nullement aux particuliers. Mais cela regarde seulement ceux qui, dans la hiérarchie sacrée, ont un pouvoir supérieur et surtout le pontife suprême, etc. Donc, il nous est dit comment agir. On peut ensuite, quand on a des difficultés face à certaines questions, faire appel, dans le respect de la hiérarchie, en référer, pourvu toutefois que, gardant la prudence et la modération conseillées par l'amour du bien commun, il ne se répande point en cris et en objections, ce qui contribue plutôt à faire naître les divisions et les haines, que certainement, ou certainement à les augmenter. Est sane molestum, 17 décembre 1888, Léon XIII. Il faut regarder comme manquant à ses devoirs non seulement ceux qui repoussent ouvertement et en face l'autorité de leur chef, mais tout autant ceux qui s'y montrent contraires. Alors je tiens à dire que la meilleure façon de repousser l'autorité de ses chefs, c'est de dire qu'elle n'existe pas, c'est-à-dire de ne pas reconnaître même ses chefs. Par exemple en disant que sur le siège de Pierre, il n'y a personne, tout au plus un antichrist. Donc, ça s'appelle mépriser l'autorité. Et qu'est-ce que nous avons vu, en fait?
Le plus sûr chemin pour l'hérésie, qu'est-ce que c'était déjà? Pour le désordre, qu'est-ce que c'était déjà? Le plus sûr chemin de l'hérésie? Ah, voilà, trouve alors c'est le chapitre 10. Hein. La seconde considération, c'est que celui qui a regravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église, c'est-à-dire elle est fondée sur le roc inébranlable, jusqu'à la consommation des siècles, et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas, ni les petits, ni les envoûtements, ni les enchanteurs, ni personne, ni ceux qui ont des dons de prophétie pour aller lancer des envoûtements. On se sert des prophéties pour aller attaquer ce que notre Seigneur a établi en toute certitude de prophéties éventuelles, dont souvent nous n'avons pas les origines. Je dis cela parce que quelquefois, aujourd'hui, pour continuer à attaquer l'Église, à dire que ceux qui sont là sont illégitimes, on va dire que l'élection du pape est illégitime. Nous avons vu, il y a eu Benoît XVI qui a démissionné. On va dire qu'il n'a pas fait ça tout à fait comme il fallait, il était toujours pape en fait, et le deuxième ne l'était pas. Donc. De savoir que ce qu'un pape décide, en particulier s'il veut démissionner, il dit qu'il démissionne et c'est terminé. Et c'est terminé. Voilà. Sa démission a été acceptée par l'ensemble de ceux qui avaient l'accepté, par tout le monde, par toute l'Église. Par les cardinaux, par ceux qui sont chargés d'élire les papes en premier. Alors donc, la seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi, la vérité de l'Église, n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. On est hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la... On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église. On dit elle est nulle, elle n'existe pas. Non, non, c'est en désordre. Aujourd'hui, il y a un grand désordre. Nous, on n'obéit au pape. Bon, c'est vrai, on va scruter les écrits des évêques pour savoir quoi en tirer, puis critiquer ensuite. Bon, ce n'est qu'un petit détail, mais c'est ce qui bouleverse l'ordre de l'Église établi par notre Seigneur. C'est ce qu'un pape enseigne sur ce sujet. Ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Je ne crois pas que ce soit celui-là. Vous en trouvez d'autres, que j'ai déjà cités. Ainsi donc, dès que l'autorité légitime fait une prescription positive, qu'il ne soit permis à personne de s'y soustraire, sous prétexte que cela lui déplaît, mais que chacun soumette sa manière de voir à l'autorité du supérieur, et lui obéisse par devoir de conscience. De même que nul particulier, par la publication de livres, de journaux, ne s'érige en maître dans l'Église. Tous savent à qui a été confié par Dieu le magistère de l'Église. Il n'y a pas quelqu'un au téléphone qui va dire « vous me passez les 40 € et moi je vous règle la question ». C'est pas ça. À celui-là, pleine et entière liberté doit être laissée. Tous savent à qui a été confié par Dieu le magistère de l'Église. À celui-là, pleine et entière liberté doit être laissée de parler. Quand et comme il jugera à propos, le devoir des autres étant de l'écouter avec déférence, de se conformer à sa parole, ce que nous enseigne Épilis. Comment doit-on aimer le pape? Non par des paroles seulement, mais par des actes, avec sincérité. On cherche à se conformer en tout à ses pensées, exécuter ses volontés, interpréter ses désirs. Donc, liberté doit être laissée de parler quand, comme il juge à propos, le devoir des autres est de l'écouter avec déférence et de se conformer à sa parole, là où le siège n'a rien décidé, sans détriment de la foi ni de la discipline, on peut exprimer son opinion charitablement, sans excès qui blesserait la charité, librement. Là où cette tranché, n'est pas permis de continuer les débats. Donc là, il s'agit de la parole de l'Église, il s'agit de l'autorité.
qu'on ne doit pas mépriser en disant ou que c'est un désordre, ou qu'elle est en désordre, que l'Église est en désordre. Qu'est-ce que c'est que cette Église en désordre? Qu'est-ce que c'est que cet héritage de notre Dieu? Une Église en désordre, ce serait l'héritage de Dieu. Comment est-ce possible? Alors qu'elle est fondée sur une pierre inébranlable. Saint Pie X encore, communium rerum, il est clair qu'aucun chrétien ne devrait discuter en quoi cela n'est pas ce que l'Église catholique croit en son cœur et confesse en sa bouche, mais toujours en professant sans douter la même foi, aimant et vivant selon celle-ci. Il doit chercher autant que possible la raison pour laquelle c'est le cas. S'il est capable de comprendre, qu'il rende grâce. S'il ne le peut pas, qu'il ne prépare pas ses cornes pour l'attaque, mais qu'il baisse sa tête en révérence. Certains disent que l'Église est en désordre, mais elle n'est en désordre que pour eux-mêmes, parce que justement, ils agissent de manière désordonnée. Comment le font-ils déjà? Si les subordonnés usurpent le rôle de supérieur, c'est de leur part non seulement faire un acte d'une injurieuse témérité, mais encore c'est bouleverser autant qu'il est en eux l'ordre si sagement établi par la providence du divin fondateur de l'Église. Ferait-on cela par manque de foi en l'Église? C'est-à-dire parce qu'on ne croit pas le credo, c'est-à-dire par manque de foi en Dieu, qui fonde son Église. Nous ne croyons pas l'Église, fondée sur un roc inébranlable, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'au jugement dernier. Il n'y en aura pas, jusqu'au jugement, jusqu'à la fin. Il est la pierre de fondement de l'Église. Donc, je rappelle juste quelques petits faits à ce sujet. Indéfectibilité, bon, vous connaissez l'indéfectibilité peut-être, je l'ai déjà lu plusieurs fois, est-ce que je vais le redire? L'indéfectibilité, elle demeure dans l'Église, non seulement l'indéfectibilité dans le fait de croire, appelée l'infaillibilité, mais également l'infaillibilité dans la proclamation de la vérité révélée, lorsqu'elle a été proposée comme de foi catholique, de telle sorte que même lorsque l'Église est privée temporairement de sa tête visible, il est impossible que tout le corps de l'Église enseigné ou tout l'épiscopat dans son enseignement s'écarte de la foi définie et sombre dans l'hérésie, car la permanence de l'esprit de vérité dans l'Église subsistine, fait partie de la promesse même de l'institution de l'indéfectibilité de l'Église pour toujours jusqu'à la consommation du monde. Ecclesia, thèse d'Ecclesia Christi, France de l'Ain, opus cité, page 221-223, Romée, 1907. Les évêques ensemble peuvent enseigner l'hérésie. Tous les évêques d'un seul mouvement peuvent enseigner l'hérésie. Donc, je ne vais pas rappeler tous les points, mais simplement je pourrais rappeler ce petit point, par exemple ici. Montrer le fondement de Saint-Pierre, fondement. Christ dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc ici, nous avons Boniface Ier, mort en 422, lettre Manet Beatum à Rufus et aux autres évêques de Macédoine. Demeure au bienheureux apôtre Pierre, de par la parole du Seigneur, la sollicitude reçue de lui pour l'ensemble de l'Église, laquelle, comme il le sait, a été fondée sur lui, selon le témoignage de l'Évangile, et jamais position d'honneur ne peut être exempte de soucis. Alors je répète, pour ceux qui sont, on appelle l'orthodoxie, ils disent oui, il a une primauté d'honneur. Non. La juridiction, c'est une position d'un honneur éminent. Le vicaire du Christ, le rocher, c'est un honneur. Oui, évidemment. On ne peut pas dire que c'est une primauté d'honneur. Non, c'est la primauté dans l'Église. Il est le rocher, la juridiction. Donc, jamais position d'honneur ne peut être exempte de soucis, puisqu'il est sûr que toutes choses dépendent de sa réflexion.
il n'arrive pas aux prêtres du Seigneur que l'un d'entre eux tombe dans la faute de tenter quelque chose par une usurpation nouvelle, qu'il devienne l'ennemi des décisions des anciens alors qu'il sait, il a pour rival particulier celui auprès de qui notre Christ a placé le souverain sacerdoce, et quiconque se dresse pour l'outrager ne pourra être un habitant du royaume des cieux. À toi, dit-il, je donnerai les clés du royaume des cieux, dans lequel nul n'entrera sans la faveur du portier. L'institution de l'Église, là c'est Boniface Ier toujours, aux évêques de Thessalie, 11 mars 422. Chapitre 1. L'institution de l'Église universelle naissante prit son départ dans le titre d'honneur du bienheureux Pierre, en qui consiste son gouvernement et son couronnement. C'est de sa source, en effet, qu'a coulé la discipline dans toutes les églises lorsque la vénération de la religion croissait déjà. Le précepte du concile de Nicée n'atteste rien d'autre. Cette église est donc, avec certitude, pour toutes les églises répandues dans le monde entier, comme la tête de ses membres. Si quelqu'un se sépare d'elle, qu'il soit éloigné de la religion chrétienne, puisqu'il a cessé de se trouver dans ce même assemblage. Faisons bien attention, ne disons pas si vite que ça que l'Église est en désordre, car c'est nous qui nous trouvons en désordre en dehors de cet assemblage, lorsque nous ne faisons pas, et qu'il nous est prescrit de faire, de demeurer à notre place. Peut-être pour terminer, parce que le temps avance, c'est juste un petit entretien, un court entretien. Voilà ici, Pélage, 561, Saint Pélage. Il leur rapporte le témoignage de saint Augustin qui fut la déclaration que le Sauveur a faite, qu'il fondait son Église sur les sièges apostoliques, à regarder comme schismatique tous ceux qui se détachent de l'autorité ou de la communion du pontife, qui les remplissait et donné pour preuve visible de la seule Église la fondation sur le siège de Saint-Pierre et de ses successeurs, d'où il conclut qu'ils doivent se croire séparés de la communion de cette vraie Église catholique et universelle, dès lors que dans la célébration des saints mystères, ils retranchent contre la coutume le nom du pontife romain, non unacum, ne sont pas en union. Le nom du pontife romain qui, en qualité de successeur de Pierre, fait la fermeté de cette même Église. N'oublions pas ce dogme qui a été formulé et défini en 70, qu'il y aura toujours un pape dans la succession, il y aura toujours un pape, jusqu'à la fin des temps. Même si, bien sûr, quand un pape meurt, il faut le temps d'en élire un suivant. Maintenant, je voudrais à nouveau aborder cette question au sujet de l'élection. Le sujet de l'élection, parce que certains ont eu quelques doutes avec l'élection du dernier pape, François. Donc là, nous pouvons voir ce texte de Pie XII, Constitution apostolique, Vacantis Apostolicae Sedis, 8 décembre 1945. Au sujet de la légitimité d'un pape, pour discuter de la légitimité d'un pape qui vient d'être élu, Pie XII disait: ce consentement ayant été donné dans un espace de temps qui, dans la mesure où il est nécessaire, doit être déterminé par le sage jugement des cardinaux à la majorité des votes, l'élu est immédiatement pape et il requiert par le fait même et peut exercer une juridiction pleine et absolue dans le monde entier. Dès lors, si quelqu'un ose attaquer des lettres de décision concernant n'importe quelle affaire émanant du pontife romain avant son couronnement, nous le frappons de peine d'excommunication à encourir ipso facto.
Donc là, nous serons aussi en désordre, c'est-à-dire en dehors de ce bel assemblage constitué par notre Seigneur Jésus-Christ qui a fondé son Église inébranlable jusqu'à la fin du monde. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Ne l'oublions pas, le Dieu Tout-Puissant qui a donné sa vie pour rachat de l'humanité. Maintenant, il y en a qui vont se dire, oui, mais moi, je tiens la vérité, tant pis les excommunications, c'est pas grave, moi, je tiens la vérité. Voici une proposition maintenant condamnée par Clément XI. La crainte d'une excommunication injuste ne doit jamais nous empêcher de faire notre devoir. Nous ne sortons jamais de l'Église, même quand nous semblons en être expulsés par la méchanceté des hommes. Aussi, lorsque nous sommes attachés à Jésus-Christ, aussi longtemps que nous sommes attachés à Jésus-Christ et à l'Église par la charité. Elle est envoûtée, elle est envoûtée. Écoutons plutôt la voix de ceux qui sont désignés, qui sont en autorité pour parler. Écoutons la voix des bons pasteurs. Laissons les envoûteurs et les charmeurs. Ils vont se servir de toutes sortes de prophéties, dont nous remarquerons que toutes ces prophéties, elles sont souvent assez tardives. La prophétie de Saint François est arrivée, on en a pris connaissance que 100 ans après la mort de Saint François. Mais on préfère la prophétie de Saint François, qui va justifier notre envoûtement, notre message pour discréditer l'Église. On va préférer cette parole qu'on va dire sûre de Saint François, alors qu'il n'est venu que 100 ans après, on n'en a pas eu connaissance avant. Est-elle si sûre que ça? Mais par contre, on lui donnera la préférence par rapport à la parole du Christ, qui fonde son Église sur ce roc inébranlable. Bien alors, on va utiliser les prophéties de Malachie. On a pris connaissance de ces prophéties, qui ne sont pas si faciles que ça à déterminer. On en a pris connaissance que 400 ans après qu'elles auraient été écrites. Mais enfin, ça va faire autorité pour certains qui vont dire « Oui, vous comprenez, il y a les prophéties, il y a ceci, il y a cela. » Même au sujet de Mélanie, par exemple, il y a certains passages qui ne sont venus que très tardivement dans ses écrits. Il y a beaucoup de messages qui vont être utilisés de ci, de là, en disant « Oui, vous ne croyez pas en la Vierge Marie, vous ne croyez pas à Saint François, vous ne croyez pas ceci. » Écoutons la parole de notre Seigneur. Écoutons ce que disent l'enseignement des papes. Il faut savoir que par rapport à toutes ces prophéties-là, nous devons avoir une certaine attitude. Je vais essayer de trouver justement, j'ai pris note ce matin à ce sujet. Benoît XIV nous dit, nous ne sommes même pas tenus de croire même aux apparitions que l'Église a approuvées, pourvu qu'on le fasse avec la modestie convenable, pour de bonnes raisons et sans intention de mépris. Maintenant, il faut savoir que ce même Benoît XIV dit, de telles révélations, même approuvées par l'Église, on ne doit pas accorder un assentiment de foi catholique. Il faut seulement, selon les lois de la prudence, leur donner l'assentiment de la croyance humaine. La foi chrétienne, ici du catéchisme de l'Église catholique, donc de 1992, la foi chrétienne ne peut pas accepter des révélations qui prétendent dépasser ou corriger la révélation dont le Christ est l'achèvement. C'est le cas de certaines religions non chrétiennes et aussi de certaines sectes qui se fondent sur de telles révélations. Et là, on va dire, voyez bien, l'Église est envoûtée. Non, 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 non. Reprenons les choses dans l'ordre, que ce soit par des prophéties, que ce soit par ceci, que ce soit par cela. Souvenons-nous que cet ordre, j'espère que j'arrive à le retrouver, c'est quand même pas compliqué, je n'ai pas marqué grand-chose. Léon XIII,
Si les subordonnés usurpent le rôle de supérieurs, c'est de leur part non seulement faire acte d'injurieuse témérité, mais encore c'est bouleverser autant qu'il est en eux l'ordre si sagement établi par la providence du divin fondateur de l'Église. Et là encore, par contre, scruter les actes épiscopaux ou les critiquer n'appartient nullement aux particuliers, mais cela regarde seulement ceux qui, dans la hiérarchie sacrée, ont un pouvoir supérieur. Et c'est pour cela qu'il ne nous appartient pas de dire, oui, le pape est hérétique, donc maintenant je ne l'obéis plus. Non, non, nous n'avons même pas à étudier. Nous n'avons même pas à étudier. Nous n'avons même pas à scruter. Il n'appartient nullement aux particuliers de scruter les actes épiscopaux et de les critiquer. Cela regarde seulement ceux qui, dans la hiérarchie sacrée, ont un pouvoir supérieur. Cela n'appartient même pas de scruter. Alors, comment pouvons-nous à ce moment-là dire « Ah, le pape est hérétique, moi j'ai scruté tous les actes, etc. » Et oui, nous n'avons même pas à le faire. Donc, n'attachons aucune importance à ce que nous n'avons pas à faire. Écoutons cet ordre établi dans l'Église. Et soyons sûrs qu'à ce moment-là, nous serons dans une Église en ordre. Et que nous obéirons bien volontiers au pape et nous ferons ce qu'il nous dit parce que nous aimerons le pape. Que le Christ a institué pour être le chef de ce corps, de cette arche du salut, de cette arche sainte, qui nous conduit au salut, dans la foi en lui, dans le Christ, dans notre Dieu, dans notre Père Tout-Puissant, qui fonde son Église, et qui est cet héritage de Dieu. Est-ce qu'il y avait un dernier... Ah oui, il y avait il y a un passage que j'ai fortement souligné, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Puis après ça, j'arrêterai. Voilà, il est ici. Qu'est-ce que c'est? Nous avons enseigné au synode de Corinthe les directives écrites pour que tous les frères comprennent qu'on ne doit pas débattre à nouveau de ce que nous avons jugé. Jamais en effet il n'a été permis de traiter à nouveau ce qui a été décidé une fois par le siège apostolique. Et là, je m'adresse même aux schismatiques orthodoxes, qui se disent orthodoxes. Retro Maioribus, lettre Retro Maioribus, Boniface à l'évêque de Rufus, de Thessalie, 11 mars 422, Denzinger, 1996. Demandons à notre très sainte mère cette grâce de demeurer, de faire tous nos actes en union avec ce Saint-Siège. Tout clerc doit être incardiné dans une église particulière ou à une prélature personnelle, un institut de vie consacré, à une société qui possède cette faculté de sorte qu'il n'y ait absolument pas de clerc acéphale ou sans rattachement. Canon 265. Évitons les mauvaises paroles qui amènent les divisions, à la manière de ce serpent des origines qui a amené cette malédiction sur l'humanité, comme pour être envoûté, séparé de Dieu, sous la suggestion de Satan. Évitons les désordres, remettons-nous en ordre, faisons ce qui nous est demandé, aimons le pape, écoutons-le, si nous avons des choses à dire, disons-les, avec la modestie, la charité. Disons-les, nous adressant à ces autorités. Selon la règle de la science théologique, toute proposition qui contient en elle un sens douteux doit toujours être comprise dans le sens qui conduit à une affirmation vraie. Donc, essayons de corriger nos regards si nous avons un regard biaisé. Et sachons que, pour l'assurance de tous, il ne s'agit pas ici, les docteurs de l'Église nous préviennent, même si un pape était hérétique en tant que docteur privé, il garde la juridiction de fait. Et ce n'est pas à nous d'aller voir les décrets épiscopaux. Il faut attendre qu'il y ait un concile général qui déclare que ce pape est hérétique. Donc demeurons tranquillement dans l'autorité de l'Église de Dieu. Quant à savoir si un pape est hérétique, lui qui est la pierre de fondation, faisons très attention avant de tomber dans ce qui peut apparaître comme un piège grossier. Une parole de division qui conduirait à l'hérésie, au schisme. Mais soyons très prudents.
Une dernière parole peut-être. Saint Pierre Chrysologue, 5e siècle. Que la voix de Pierre ne se taise jamais dans cette chair qui est la sienne, où il vit et préside pour toujours, offrant la vérité de la foi à ceux qui la cherchent. Saint Pierre Chrysologue, lettre à Eutychès. Très Sainte Vierge Marie, donnez-nous d'être attentifs, de savoir être unis, ainsi que nous le dit ce pape Boniface VIII. Être unis, être soumise docilement, de tout cœur, au souverain pontife, pour demeurer dans la foi à l'Église. Nous qui croyons à l'Église, vous qui en êtes la mère, très sainte Mère de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.